Shalom à tous, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Tout d'abord, je voudrais rendre grâce à Dieu pour l'immensité de son amour et pour la grâce qu'il m'accorde d'être son esclave. Je prie que ce message transforme le cœur et change la vie de toutes les femmes qui écouteront ce message et qu'elles soient libérées de toute servitude au nom de Jésus-Christ. Je m'appelle Esther, j'ai 39 ans, je suis mariée et le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir 7 enfants. Je suis une amoureuse de Jésus-Christ et le Seigneur a mis en moi un message qui concerne la sanctification de la femme. Beaucoup de femmes vont en enfer et peu ont accès au ciel. Vous me direz qu'on parle tout le temps de l'enfer, mais c'est une réalité, car beaucoup de personnes le négligent et ne prêtent pas attention à leur manière de vivre. Si les églises d'aujourd'hui vous prêchaient la sanctification et la sainteté, il n'y aurait plus personne à l'église. Donc on vous prêche ce que vous voulez entendre. C'est pourquoi le Seigneur élève des trompettes qui vous diront ce que vous n'avez pas envie d'entendre. Le Seigneur réveille les femmes, car il n'y a que les femmes qui peuvent chasser la reine des côtes. Il n'y a que les femmes qui peuvent chasser Jézabel de l'église. La Bible nous dit, dans Genèse 3, verset 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et lui te blessera le talon. » Le Seigneur nous a déjà donné la victoire. C'est pourquoi le Seigneur veut que la femme revienne à son identité d'origine. Car c'est à cette femme originelle à qui le Seigneur a donné la victoire, à qui il a donné le pouvoir d'écraser la tête du serpent. C'est pourquoi le Seigneur veut dépouiller totalement la femme, que ça soit dans le dépouillement intérieur ou extérieur, car c'est dans le dépouillement que la femme redeviendra Ève, et que c'est cette femme que le Seigneur a dit, tu lui écraseras la tête. Tant que la femme refusera le message de la sanctification, beaucoup de femmes souffriront et rateront le ciel. Car la parole de Dieu nous dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Le chemin du ciel est étroit, au point où peu de femmes le trouvent. Mais aujourd'hui, ma sœur, si tu écoutes ce message, sache que tu devais l'entendre, car le Seigneur veut te sauver. N'endurcissez pas vos cœurs au message que je vais vous délivrer maintenant, car ce message vient de Dieu. Si vous n'êtes pas convaincu après avoir écouté ce message, je vous conseillerais de consulter Dieu et de ne pas rejeter le message, car il est l'heure où le Seigneur est en train de préparer son épouse. Il la sanctifie et il la purifie par son feu. Et ceux qui refusent cette sanctification mourront. Voici le message que le Seigneur m'a donné la nuit du 27 décembre. Suite à mon témoignage sur les locks et mon exhortation sur la spiritualité des cheveux de la femme, beaucoup de sœurs m'ont écrit pour me demander quel genre de tresse pouvait-elle faire qui ne soit pas inspirée par des esprits démoniaques, ou encore c'est quoi une coiffure sainte. Et j'ai trouvé ces questions très intéressantes. Me concernant, après avoir enlevé les locks, j'ai fait des vanilles et le Seigneur m'a dit de les enlever. Donc j'avais arrêté de me tresser. Lorsque je voulais me tresser, le Saint-Esprit ne me le permettait pas. Donc je ne comprenais pas pourquoi. Donc quand les questions m'ont été posées, j'ai entrepris de faire une vidéo concernant les coiffures et les tresses. Alors j'ai commencé à chercher différentes coiffures et je me suis présentée devant le Seigneur. Et j'ai prié, Seigneur, quel genre de tresse peut-on faire en tant que femme? J'ai demandé au Seigneur de m'éclairer. Donc je suis partie méditer la parole de Dieu. Et le Seigneur m'a conduit dans le livre de Pierre, 1 Pierre 3, verset 3, que nous connaissons tous, qui dit « Ayons non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. » Alors je me suis arrêtée de lire et je suis repartie dans la prière. Et voici ce que le Seigneur m'a répondu. Va dans le livre de 1 Timothée 2, verset 9, qui dit que la femme ne se pare ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Et là, je me suis arrêtée de lire et j'ai dit, Seigneur, que veux-tu me dire? Qu'on ne doit pas se faire de tresses? Et j'ai dit, Seigneur, nous les Africaines, on a les cheveux crépus. Comment va-t-on faire si on ne peut pas faire de tresses? Nos cheveux sont compliqués à entretenir. Comment va-t-on faire? Alors je suis repartie dans la prière et voici ce que le Seigneur m'a répondu. Matthieu 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Tu m'as demandé, je t'ai répondu. N'endurcis pas ton cœur et répands cette parole. Je me suis soumise et je me suis alignée à cette parole. Je ne fais plus de tresses.
Je me coiffe en afro ou je fais des coiffures avec mes cheveux mais sans tresse. Pour celles qui me demandaient c'est quoi une coiffure sainte, je leur dirais que c'est une coiffure sans tresse. J'aimerais parler à une sœur ou encore à une servante de Dieu. Quand le Seigneur nous dit que telle chose n'est pas bon, il sait pourquoi. Laissons le Seigneur nous dépouiller, car lorsque nous sommes nés, nous ne sommes pas nés avec des tresses. Voilà à quel point le Seigneur veut nous dépouiller. Il ne veut pas qu'on touche ou qu'on enlève, ou encore qu'on rajoute quelque chose à la créature qu'il a créée. Car sa parole nous dit qu'il a fait de nous une merveilleuse créature. Il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à rajouter. Donc en nous ornant de tresses et d'or, en nous rajoutant des cheveux artificiels, en nous rajoutant de la hauteur à notre taille avec des talons, ou encore en nous rajoutant des faux ongles, des faux cils, nous corrigeons Dieu. Voici ce que dit la parole de Dieu. Qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Mes sœurs, voici le chemin de la sanctification et de la sainteté. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que l'Esprit dit aux églises. Soyez bénis.